Je vous accueille, chère femme atypique, chère femme intense, chère femme hypersensible qui se questionne à savoir si elle est juste folle, bizarre ou décalée, chère femme qui cherche du sens dans sa vie, mais aussi qui se questionne énormément sur comment, 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 comment je joue, comment je réussis, comment je gagne, comment je me réalise. Comment être moi? Comment assumer? Comment m'autoriser? Tellement de questions dans vos têtes, tellement d'énergie dans votre cœur. Chères femmes intenses, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue dans The New Game. Alors, je vais vous expliquer. Pour toutes celles qui nous rejoignent, certaines pour la première fois, je vais remercier toutes celles qui sont présentes en live parce que vous savez à quel point dans mes espaces, la présence, l'engagement, l'implication est hyper important. Si tu n'es pas présente à toi, si tu ne t'engages pas dans ta démarche, qu'est-ce que tu crois qui va se passer à part absolument rien? Ici et maintenant, je vous célèbre aussi pour toutes celles qui nous rejoignent, peut-être depuis un coin en France, l'autre bout du monde. Le message est universel. En français, certes, j'ai pas encore traduit mes enseignements, mais qui sait un jour. Ici et maintenant, que tu sois en live ou en replay, moi, je vais me brancher sur toutes celles qui sont là, qui sont encore en train d'arriver, que j'accueille dans cet espace. Je vous remercie de vous accorder ce temps. Je vous remercie de votre confiance aussi et de votre intérêt. Je vais vous livrer, c'est quoi, The New Game? Que tu puisses comprendre finalement, toi et moi, à quoi on joue ici et maintenant aujourd'hui. Que tu puisses mieux ressentir aussi à quoi tu es en train de jouer, puis à quoi tu as vraiment envie de jouer. Je vais vous dire pourquoi c'est The New Game. Quelle est la différence avec celles qui ont déjà suivi The Game tout au long de l'année dernière? Dites-moi dans le chat, celles qui ont suivi The Game l'année dernière, que ce soit un, deux, trois ou quatre épisodes, dites-moi dans le chat qui a déjà reçu ces enseignements l'année dernière. Et pour celles qui me découvrent et qui n'y ont pas eu accès, eh bien, vous les retrouvez simplement sur ma chaîne YouTube. Je les ai mises avant-hier en disponibilité libre parce que ces enseignements ont leur raison d'être. J'ai évolué, j'ai grandi, alors je viens renforcer, je viens approfondir, je viens affiner, je viens ajuster parce que je suis cette femme qui marche devant, parce que j'aime bien, comme je le dis souvent, rentrer dans le roncier et puis après tracer le chemin et vous dire c'est bon, tu peux venir. Vous aiguiller aussi comment on rentre dans ce game-là. Alors ici et maintenant, je vais vous proposer à toutes de prendre une grande respiration et de vous sentir pleinement connecté à qui vous êtes ici et maintenant, à ce que vous avez envie d'expérimenter. Et je lis vos réponses. Oh là, Tatiana, tous les The Games de 2024, excellent. Euh, 3, The Game 4, ok. Moi, super. J'ai suivi The Game 4. J'adore jouer, j'ai fait toutes les versions, excellent. Merci d'être là encore et d'être aussi la preuve que les enseignements que l'on reçoit sont évolutifs. Parce qu'on grandit, c'est naturel. Ok, bonjour tout le monde. Et je laisse encore des participantes nous rejoindre. Je ne sais pas à quoi tu es en train de jouer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es venu recevoir, mais j'ai vraiment la conscience et la confiance qu'il y aura un mot, une phrase, une énergie, une posture qui va faire émerger la prise de conscience dont tu as besoin simplement ici et maintenant. Alors, si tu ne me connais pas encore, je te demande pas de croire tout ce que je dis, je te demande juste de prendre ce qui te fait du bien. Ici et maintenant, chacune son chemin d'évolution, chacune ses enjeux personnels, ses petits délires, ses petits chaos dans la tête, ses petits tressaillements dans le cœur, chacune ses intentions, chacune ses ambitions, j'ai envie de dire chacune sa vie en fait, tout simplement. Je suis pas là pour représenter une façon d'être unique, je suis là pour représenter l'art d'être soi tout simplement, de vivre une vie qui nous fait plaisir, une vie qui nous fait du bien, une vie qui nous ressemble. Je suis là pour vous aider
à créer cette vie qui vous ressemble et le plus important, qu'elle vous respecte et qu'elle vous ressource. J'ai tellement de femmes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui en ont marre de tourner en rond, qui cherchent une porte de sortie. C'est mon job à vos côtés de vous éclairer, mais jamais de vous dire ce que vous devez être ou ce que vous devez faire. Dans mes espaces, et c'est d'ailleurs une des cartes de mon jeu de cartes Impulse ta vie qui a été créée par ma fille, celle-là, je ne dois rien devoir. C'est sa proposition à elle. Elle avait 16 ans quand elle a connecté à cette phrase-là. On l'a intégrée dans mon jeu de cartes. Elle me dit, la seule chose que je dois, c'est ne rien devoir. Ici et maintenant, on a toutes la même possibilité de ne devoir qu'à soi le plaisir et la liberté d'être. Et de ne rien devoir à qui que ce soit. Et pour vous permettre d'intégrer ce message, je vais rentrer dans l'espace de The New Game. Alors déjà, on entend dans le game pourquoi j'ai choisi ça l'année dernière, parce qu'il y a une notion de je joue. Il y a une notion de jeu qui, pour moi, intègre la notion de plaisir, la notion de jouissance de sa vie. Pourquoi je joue? Parce qu'il y a 8 ans, j'ai fait échec et maths. J'ai perdu le game, j'ai perdu la partie, j'ai fait mon burn-out total de vie, que je découvrirai plus tard comme un burn-out autistique, certes, mais pour autant, on a toutes vécu un, deux, trois clashs. Des choses qui nous remettent à zéro, qui nous remettent à genoux parfois, certes, mais ici et maintenant, on est là. Donc c'est juste de conscientiser qu'on a joué à quelque chose qui nous a éteintes et on est là pour rejouer différemment à autre chose, parce que si on joue toujours la même chose, on obtiendra finalement toujours le même résultat. Ça se dit beaucoup dans le développement personnel, c'est très connu. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Parfois, pas grand-chose. Donc, il y a 8 ans, je perds une partie. La première chose que je récupère, c'est le désir de jouer. Donc pour moi, la notion de game est hyper importante. Je choisis en fait de vivre il y a 8 ans. Je choisis de vivre pour ne pas faire 3 orphelins et je choisis de devenir une maman inspirante. Je choisis d'être une maman différente de l'éducation que j'ai reçue. Je choisis ça consciemment, inconsciemment, j'ai envie de vous dire. En conscience, je choisis ça, mais inconsciemment, je ne savais pas du tout ce que ça allait m'amener à vivre, à transcender, tous les resets que j'allais expérimenter, toutes les petites morts de moi, on l'appelle comme on veut, les morts de l'âme, les nuits noires de l'âme. Est-ce que j'aurais choisi ça en conscience si j'avais su tout ce que j'allais traverser? Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que ça fait flipper de changer. Surtout pour les femmes qui portent la neurodivergence, qui aiment contrôler, qui aiment la sécurité, qui aiment et qui sont accrochées à leurs habitudes. C'est là que ça commence à merder. Parce que quand on est accroché à ses habitudes, on est accroché à comment on est, comment on fait, comment on pense, comment on parle, comment on crée, et on obtient un résultat qui ne nous satisfait pas. Alors on essaie de bouger des petites choses, on essaie de bouger les autres, et certaines s'épuisent à vouloir changer les autres, jusqu'au moment où on comprend que c'est notre jeu à nous, que c'est à nous de bouger nos règles du jeu, JE, comme j'aime bien le dire et l'écrire, pour obtenir des résultats différents. Mais moi, j'aime que ce soit un jeu. Dans tous mes espaces, que ce soit le cercle sacré, l'école ou le mastermind affirmation, le côté victime, drama, trauma, ok, ça va, on en a toutes. Il n'y a pas une femme ici qui a une vie lisse, parfaite, génialissime. Ça n'existe pas. Par contre, ici, il n'y a que des femmes qui désirent se réaliser pleinement. Il n'y a que des femmes qui choisissent d'embrasser la vie différemment. Il n'y a que des femmes intenses, atypiques, qui se questionnent sur l'étiquette qui leur correspond, ok, mais qui veulent se comprendre, qui veulent s'élucider, qui veulent se dissocier d'un modèle, d'un concept qu'elles suivent et qui ne les épanouit pas. Il y a beaucoup de mamans solo,
Il y a beaucoup de mamans investies dans leur parentalité. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de couples. Il y a beaucoup de vieilles. Oh, c'est pas bien de dire ça. Mais des jeunes vieilles, oh, ça va. Vous comprendrez bien que dans mes espaces, je ne vous dirai jamais, ma cible client sont les femmes de tel âge à tel âge qui vivent exactement ça et qui veulent absolument ça. Non, il y a des femmes intenses. Intenses, c'est quoi? Des femmes dotées d'une intensité intellectuelle et émotionnelle qui dérange parfois, qui dérange souvent, qui dérange beaucoup, jusqu'à les déranger elles-mêmes. Des femmes, comme j'aime les appeler, trop, tout le temps. Trop de questions, trop de ruminations, trop d'émotions, trop d'intentions, trop de bisous, trop de câlins, pas assez. Pas assez connectée, pas assez féminine, pas assez douce, pas assez dans l'amour d'elle-même. Et des femmes qui cherchent à trouver un équilibre entre trop et pas assez. Et qui cherchent comment trouver l'équilibre entre trop et pas assez. Et qui se prennent la tête. Et qui s'en font des fois des mots dans le corps. Et qui veulent tellement de simplicité, tellement plus de facilité. Mais comment? Alors déjà, on va se proposer par jouer. Pour toutes celles qui ont expérimenté The Game, je vais juste faire un petit aparté sur The New Game. Il y a deux mots. Je vais commencer par le game de la vie, comme j'aime l'appeler. L'image qui m'est venue ce matin, euh, peut-être éveillée par mes garçons qui ont 11 ans, c'est ce moment où t'es plus un petit, t'es plus une petite fille, t'as 10, 11, 12 ans, jouer à la poupée, bof moyen. Jouer à l'élastique, bof moyen. Tu te sens un peu trop grande pour ça, tu comprends? Mais tu te sens pas encore vraiment ado. Tu te sens pas jeune adulte non plus. Tu es dans un entre-deux. Un entre-deux où tu cherches un équilibre, tu cherches ta place. Tu es déjà en train de lâcher comment tu jouais avant et t'aspires à jouer à autre chose. Alors l'illustration qui m'est venue dans la notion du jeu, c'est comme si tu es celle qui a toujours joué à la bonne paye et tu veux jouer au Monopoly. Dans la bonne paye, il y a un côté un peu enfantin, il y a un côté un peu tout le monde fait pareil, un peu on est tous ensemble, un peu on fait tous comme tout le monde. On lance les dés, on subit les dés, on tombe sur une case qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est un peu la bonne paye pour moi, la version métro, boulot, dodo. C'est un peu la version fais des études, choisis un métier, travaille bien à l'école, travaille bien dans ton entreprise, évolue dans ta carrière, je trouve un chéri, sois fiancé, marie-toi, puis fais des enfants, achète une maison, un chien. Tu comprends? C'est un peu la version téléguidée. Et toi, tu rêves du Monopoly. Tu rêves du Monopoly qui est un entre-deux. Le Monopoly qui est un peu plus adulte, un peu plus sérieux dans son concept parce que tu comprends, tu as grandi. Et donc l'étape d'après, c'est Monopoly. Tu dois là gérer ton argent. Tu dois faire des stratégies entre ce que tu achètes, ce que tu n'achètes pas. Tu dois, comme manigancer aussi un petit peu, faire des alliances. Et toi, tu es dans l'entre-deux. T'es plus petite, t'es pas encore grande. C'est ce qui me ramenait dans la notion du game. À quoi on joue, nous, en fait? On n'a plus envie d'être une moldue, on a envie d'être une femme intense, une femme de génie, une femme qui exploite son haut potentiel. On n'a plus envie d'être une victime, on a envie d'être une leader. On n'a plus envie de subir, on a envie de choisir. L'inconfort pour vous, c'est d'être dans un entre-deux. Tantôt tu subis, tantôt tu choisis. Quand tu choisis, tu sais plus si tu as vraiment choisi ou si tu es encore en train de subir.
Tu sais plus si tu es en train d'opérer les modèles comme tout le monde ou si c'est vraiment le modèle que tu mets en place pour toi. Tu sais plus si ta stratégie de vie, c'est un dérivé un peu amélioré de ce que tu faisais avant ou si c'est vraiment totalement toi. Tu sais plus si les partenariats que tu fais, ce sont vraiment les bons. Parce que finalement, quand tu changes de la bonne paye au Monopoly, la première chose que tu voudrais faire, c'est que tous ceux avec qui tu jouais à la bonne paye, tu voudrais bien les embarquer dans le Monopoly. Seulement eux, ils n'ont pas forcément choisi. Pour ça, c'est le parallèle de The Game. C'est un petit peu pour celles qu'on suivi l'année dernière. Il me semble que c'était l'édition 5 de la série 5 de l'année dernière. Vous la retrouverez sur YouTube où il y a eu un succès fou sur l'épisode avec la tablette de chocolat. Je vous ai expliqué, j'avais sous les mains comme ça une tablette de chocolat. C'est ce que j'ai choisi ce jour-là pour illustrer exactement la même chose, l'entre-deux. Si je vous reprends, là, j'ai pas de tablette de chocolat, mais j'ai un petit papier. Je vous refais la même. En fait, tu as un plateau de jeu, c'est la bonne paye, et l'autre plateau de jeu, c'est le Monopoly. Et concrètement, il y a cet espace d'inconfort où tu es en train de jouer là, et puis tu vas en bordure parce que tu veux t'en éloigner, et vroom, le plateau bascule, tu te trouves de l'autre côté, tu trouves que c'est inconfortable, alors tu reviens en bordure et tu retournes de l'autre côté, et tu fais comme ça un micmac entre la bonne paye et le Monopoly, et t'es perdu, et tu te sens foutu. Tu sais plus qui tu es, tu sais plus à quoi tu joues, tu sais plus le sens de ta vie. Alors pour amener ça à quelque chose de très concret, de quoi on parle? Moi, je parle concrètement dans tout ça, de toute cette vie de 35 ans où j'ai fait de la molle d'attitude, du métro boulot dodo, de la suradaptation maximum, où je n'avais qu'une chose à faire dans mes journées, dans ma vie, c'était faire plaisir aux autres pour être aimé, juste pour ça. Et au final, pour pas me sentir aimée. Parce que j'étais tout le temps en train de me minimiser. J'étais tout le temps en train de me suradapter. Je recevais des signes de reconnaissance de waouh, c'est génial ce que tu as fait. Oh, mais comment t'es belle, mais comment t'arrives à faire tout ça. En vrai, j'étais crevée à l'intérieur. Donc, ces signes de reconnaissance qui me venaient, c'était comme s'ils coulaient sur une espèce d'armure, là. Ça glissait, mais ça me rentrait pas dans le cœur. Je me sentais pas nourrie, je me sentais pas épanouie. Ok. Demain, je rentrerai plus dans le détail des archétypes. Les 5 archétypes de la femme intense qui cherche à se réaliser. Là, je vous parle de The Player. Pour toutes celles qui connaissent déjà la série, ta 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 ta. Ok, ça c'est Mario Bros. Même joueur joue encore. J'ai fait ça pendant 35 ans. Après, j'ai vécu différentes étapes qui m'amènent à vous aujourd'hui. Les étapes, je les redétaillerai un peu demain, mais avec la nouvelle version. La nouvelle version, c'est-à-dire celle que je suis moi ici et maintenant. On est le 5 mars. La dernière édition de The Game date du mois de décembre. Donc il s'est passé grosso merdo 2 mois et je ne suis plus la même. Je viens de mourir 10 fois en 2 mois. Je viens de renaître 10 fois en 2 mois parce que je viens de vivre une expérience sur toute mon année 2024. Et c'est ce qui m'amène à ce new game. Pourquoi le new game? Parce que c'est une vision différente. Toute l'année 2024, mon travail, le mien, qui ne regarde que moi, c'est jouer dans l'enjeu de victime bourreau sauveur, le triangle de Karpman. J'ai vécu tout un tas d'expériences qui étaient là pour me mettre en lumière à quoi je jouais. Alors, l'année dernière, je suis passée de la femme qui mentore avec douceur, bienveillance, empathie, à celle qui commence à dire non, mais moi, je veux plus des victimes, moi, je veux que des leaders. Je vous ai menti parce que je me suis menti. Je veux pas que des leaders à mes côtés. Je veux des femmes qui aspirent à le devenir, mais qui ne le sont pas encore. Alors, je viens réajuster mon discours et mes propos à vos côtés. Ce que je voulais, c'était devenir leader. Moi, c'était embarquer un mouvement. Il m'a fallu ces 2 mois d'expérience de vie, les 2 derniers, que je vous détaillerai pas aujourd'hui parce qu'on prendra le temps de le faire. Moi, j'ai besoin de vivre les expériences, de les transcender. On se retrouvera au mois d'avril pour une autre expérience qui va s'appeler 3615 My Life, mais en mieux.
Donc, je vous redétaillerai le triangle, je vous redétaillerai mes enjeux de décembre, janvier, février. Je prends le temps encore de les digérer. Mais de vous dire qu'en fait, ma posture, elle est différente parce qu'elle est plus puissante, elle est plus alignée à vos côtés. Je sais que vous doutez, je sais que vous avez des questions. Vous appelez en vous le leadership. Le leadership, ce que je mets derrière, c'est la possibilité de vous réaliser. Le pouvoir d'être soi. Et ce dont vous avez en premier besoin, ce sont des autorisations que vous allez vous donner à vous, au-delà de tout ce que vous avez vécu jusque-là, dans différents domaines de votre vie. Certaines m'arrivent par le biais de l'école, pour commencer sur le perso. D'autres m'arrivent dans le mastermind affirmation sur la partie professionnelle. Mais de toute façon, d'un côté ou de l'autre, il sera toujours question d'être toi et de créer un espace qui te ressemble, qui te respecte et qui te ressource, qui respecte ta neurodivergence, qui ressource tes besoins particuliers et qui ressemble à qui tu es vraiment. The New Game, c'est plus appuyé, c'est plus précis, c'est plus profond. Dans mes espaces, on ne travaille pas en surface. Oui, je sais, ma chérie, tout est à l'intérieur de toi. Putain, cette phrase, elle m'a fait chier pendant des années. Il y avait comme un côté à l'intérieur de moi, d'accord, mais putain, mais où en fait? C'est quoi le chemin? Donc, dans mes espaces, je fais du sur-mesure. C'est quoi le sur-mesure? Tu me poses ta question et je te réponds selon ce que je sais de toi jusque-là dans l'expérience qu'on vit ensemble sur du long terme. On verra dans la journée 2, bah d'ailleurs demain, on verra la notion d'effondrement, dont on ne parle pas du tout quand on fait un travail de développement en surface. On te parle de l'estime de toi, la confiance en toi, tu sais, tous ces petits programmes courts qu'on achète et dont j'étais la première cliente en me disant, mais quand j'aurai ça, après, ce sera bon. Puis je prends un programme court parce que tu comprends, moi, je veux aller vite, je veux tout pour hier. Alors j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait en surface. La réalité pour nous, c'est que c'est pas suffisant. On a besoin d'aller en profondeur. On a besoin d'aller dans le détail. On a surtout besoin d'aller à notre rythme. Notre rythme, j'ai dit ça? Notre rythme. Si je mets toutes les lettres dans les mots, c'est mieux, non? Vous voyez, quand on va vite, on rate des étapes. Là, j'ai été vite, j'ai raté des lettres. Ça donne pas du tout le même sens à ce que je dis. Mais pour toi, c'est pareil, en fait. Quand tu veux aller trop vite parce que tu veux fuir ce qui t'est inconfortable, bah, tu rates des étapes, tu fais tout en surface et tu ratterris au même endroit. 2024, je suis donc dans un inconfort incroyable, conscient, pas conscient, parce que j'ai appris l'art de me faire des belles journées, et ça fera l'objet aussi d'une autre masterclass plus tard, l'art de magnifier le chaos, l'art de bien vivre toutes les étapes de sa vie, qu'elles soient en up ou en down, peu importe, mon job, c'est d'être bien, c'est d'aller bien, c'est de me faire des belles journées. Donc 2024, je vis une succession de chaos stratosphériques. Je suis en train de passer en fait d'un terrain de jeu de la bonne paye à un terrain de jeu de Monopoly. Je suis en train de circuler sur le pont de corde dégueulasse entre les deux, où quand tu te trouves bien au milieu, tu trembles. Parce que dès que le vent souffle, tu as l'impression que tu vas tomber dans le vide, que tu vas t'effondrer. On rentrera dans ce détail-là demain. Il y a deux façons de le vivre. L'ancienne version de moi, alors ancienne version de moi, je dirais qu'elle aurait vécu ça comme un chaos, un trauma, un effondrement, un écroulement, une fin de vie. La toute dernière version de moi, elle aurait vécu ça comme une deuxième chance. Allez, reset. Essaye encore, mais en mieux. La nouvelle version de moi, elle a vécu ça comme une version upgradée du jeu. Tu prends Mario, ta 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 ta. Tu vois ce petit bonhomme qui avance, tac tac, il monte l'escalier, il saute sur un tableau et il passe à un autre niveau. Ben pour moi, c'est ça en fait. J'ai attrapé le drapeau, j'ai descendu le poteau, j'ai avancé dans la petite grotte qui est toute noire, qui est toute sombre. Et là, j'ai des nouveaux super pouvoirs, j'ai des nouvelles compétences, j'ai des nouvelles aptitudes.
J'ai un nouveau terrain de jeu, j'ai des nouvelles emmerdes. Et 2024, c'est l'année en fait qui m'a permis de recalibrer tout ça. J'ai avancé dans le game et je me suis fait cramer plein de fois parce qu'il y avait des adversaires inconnus que je n'avais pas encore rencontrés. J'ai expérimenté des super pouvoirs. Tu sais, quand tu as chopé un truc, un champignon, puis que tu appuies sur la touche pour sauter, puis tu te cognes parce qu'en fait, tu n'as pas compris que tu avais juste grandi. Et donc, il va falloir te baisser différemment. Tu revis comme les mêmes plateaux de jeu, mais avec les super pouvoirs, ça fait pas tout à fait la même chose. C'est ça, les versions upgradées, en fait. Quand je te parle de tes super pouvoirs, je te parle de tout ce que tu as mis dans, genre, ta poche, dans un mouchoir à la poubelle, en poussière sous le tapis. Tous ces trucs que tu écoutes plus depuis des années parce qu'en fait, toi, tu es focus sur tes superbes emmerdes. Tout ce que tu réussis pas, tout ce que tu es trop, tout ce que tu pas assez. Alors, bien sûr, ce discours, je le tiens pour celles qui me rencontrent, celles qui me connaissent déjà. Vous savez qu'on s'arrête pas à ça. Moi, j'aime bien dire, OK, t'arrives en séance. Regarde ce que t'as mis sous ton tapis là. On en parle 2 minutes ou pas? Parce que moi, je mets pas le focus sur tes problèmes. T'arrives, t'as des problèmes, d'accord. Moi, je te connecte à tes super pouvoirs, ceux que tu n'oses pas exploiter, ceux que tu n'oses pas nommer, ceux que tu gardes en secret par peur du jugement des autres, ceux qui te font peur, comme si ça allait t'emporter dans un truc que tu ne maîtrises plus, qui va venir perturber ton contrôle. Ici et maintenant, je pose un silence. Juste pose-toi la question, quel est le mot, la phrase qui t'a fait comme un petit ting dans l'oreille? Je vous invite à partager dans le chat. Parce que c'est ça, la vraie expérience du travail en profondeur. C'est pas juste d'écouter Audrey Prévost, c'est chouette, elle a une belle énergie. J'aimerais tellement avoir son aisance à l'oral. J'aimerais tellement pouvoir m'exprimer avec fluidité. J'aimerais tellement oser m'autoriser à bégayer. J'aimerais tellement faire comme elle. Elle s'est fait une feuille de route. Elle a même pas commencé la première ligne en fait. Et c'est déjà intéressant ce qu'elle raconte. On voit qu'elle maîtrise, qu'elle dit, j'aimerais tellement faire ça. Ok, je connais tout ça. Mais peu importe ce que tu as vu de moi et ce qui fait que tu es là avec moi ce matin, que tu viens en live et pas en replay, ou que tu t'accordes du temps à minuit ce soir à écouter le replay en x2, peu importe. Tu es là parce que tu vois un truc en moi qui est déjà en toi, mais que tu t'es pas branché. Alors je vous lis. Super pouvoir, super pouvoir, accueillir mes super pouvoirs, oser ces super pouvoirs. C'est quand même drôle, ton discours est en résonance parfaite avec la carte que je viens de tirer en même temps, il n'y a pas de hasard. Jamais. Je m'invite à voir le beau chez moi, génial. Écoutez ces super pouvoirs. Que si on va trop vite, on reste en surface. Tellement. Alors beaucoup les super pouvoirs. On va en parler. Je vais mettre un focus parce que moi je vous dis, hein, je crée live avec celles qui sont live. C'est hyper important pour moi d'accorder vraiment euh, du sens et de la puissance à celles qui viennent se connecter et qui viennent partager. Parce que quand on crée comme ça, on est en co-création. C'est pas moi qui livre des enseignements parce que je crois, parce que ok? On co-crée. Tu viens là parce que tu es engagé dans ta démarche. Tu viens là parce qu'il se joue quelque chose pour toi et que toi aussi tu veux upgrader, tu veux attraper le drapeau et passer au niveau d'après. Mais ça te demande de voir bah, dans cette étape-là, tu sais, quand tu joues, ta, boum. Je sais pas, il faut que je maîtrise mieux le mot de la... Je le tiens pas celui-là, ok? Vous me pardonnerez pour ça. Mais quand tu t'écrases dans ce game-là, Mario, il revient à la case départ. Tu vois, même joueur joue encore. Lui, il a des petits carrés de vie, tu sais, sur sa barre d'énergie. Il chope des étoiles, tu vois, ça lui permet d'aller plus loin. Mais toi, quand tu crèves, en fait, tu reviens pas à la case départ. Toi, tu restes toute morte là où tu étais. Et quand tu redémarres de là où tu étais. Donc, tu redémarres pas avec ta barre de vie pleine, tu redémarres un peu. Donc, mon job à moi, c'est de faire en sorte que tu puisses traverser tes étapes confortablement, sereinement, et sereinement, y compris quand c'est inconfortable. Parce que tu vois, quand tu es sur le poteau vert, là, le petit tuyau vert,
Tu es dans l'attente de savoir s'il y a une plante carnivore qui va sortir ou pas, tu comprends? Je prends cet exemple parce que je sais que toutes les femmes que j'accompagne, ça connecte pour vous. C'est facile pour vous de comprendre. Si je te dis, ok, vas-y, saute et sois sereine. T'es sûre là quand même, parce que je sais qu'il y a une plante, elle sort régulièrement, tu vois, elle se montre, elle descend. J'ai un petit laps de temps où je peux upgrader, mais je suis pas fierotte quand même. Tu vois, magnifier le chaos, c'est ça aussi. Tu t'es fait bouffer, ok, tu clignotes, un peu invisible, un peu transparente parce que du coup tu t'effaces. Puis à un moment donné, hop, allez, c'est bon, je reviens dans le game. Ouais, mais tu te retrouves toujours sur le poteau, juste devant la plante, qui vient juste de te bouffer. Et tu le sais, t'as pas oublié. Donc, mon job, c'est de vous accompagner. Ok, qu'est-ce qui a merdé la dernière fois? Comment le rendre possible? C'est quoi le super pouvoir auquel t'as pas connecté? Et donc, en fait, t'es qui dans ce game-là? Est-ce que t'es joueur niveau 1? Tu découvres comment sauter, comment te baisser, comment rebondir, comment taper une case. Tu vois, est-ce que t'es joueur niveau moyen? Est-ce que tu as déjà passé plusieurs mondes, plusieurs games? Est-ce que tu es nouvelle dans un jeu expert? C'est un peu ça les étapes, les processus à mes côtés. Le cercle sacré, c'est niveau 1. L'école, c'est niveau moyen. Ok, on sait un peu, mais pas trop. Affirmation, c'est niveau expert. Tu as compris tout ce que tu as compris. Tu as conscience de tes super pouvoirs et tu sais pas encore bien comment les utiliser. Voyez comment je crée le game en fait pour rendre le développement personnel plus facile, plus ludique aussi, plus compréhensible parce que ton cerveau, il a d'abord besoin de comprendre. Parce que si tu comprends pas, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas de sens, tu fais rien, tu bouges pas si ça manque de sens. Il y a un peu ce petit goût de à quoi bon? Comme je me sais capable d'étendre cet enseignement dans des dimensions stratosphériques, presque je pourrais faire live avec vous toute la journée. Je vais passer juste au niveau d'après sur ma feuille. Je fais une transition sans transition. Je vous ai donné ça, je vous ai livré ça. Je vous fais confiance de prendre ce qui est bon pour vous ici et maintenant. J'ai écrit après ce en quoi je crois. Je vous ai dit, première partie, j'ai choisi de jouer un nouveau jeu. D'abord, c'est un choix. Un choix qui a besoin de sens, donc qui a besoin d'être lié en ce en quoi je crois. Donc là, je vais vous partager de façon généraliste ce en quoi je crois pour juste t'inviter à voir, OK, dans ce en quoi moi je crois, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour toi? Ou est-ce que ça t'éveille à de la conscience de, ben moi, voilà en quoi je crois. Sentez-vous libre. Dans mes espaces, vous êtes toujours libre de toute façon. Moi, je crois au sens plus grand. Je crois qu'à chaque jour, je choisis le cap que je veux donner à ma vie. Je crois au sens plus grand que si je suis venue sur cette terre incarnée en fourmi, je suis pas là pour jouer comme un éléphant. Je crois que si je suis une sirène, je suis pas là pour jouer à la terrienne. Je crois qu'il y a un sens plus grand de compréhension de qui je suis pour jouer à quoi. Un espèce d'alignement en fait, comme si je suis née en version tétard, en version fœtus, en version bébé, en version quelque chose, mais avec une intention de base que je vais me réaliser comme. Et c'est comme si depuis ma naissance, j'ai une succession de games où je dois me récupérer. Je joue plein de successions de jeux, dire ok, non, là j'ai essayé fourmi, c'est pas moi, j'ai essayé crapaud, c'est pas moi, j'ai essayé girafe, c'est pas moi, j'ai essayé arbre, c'est pas moi. Moi j'ai essayé moldu, métro boulot dodo, c'est pas moi. Je m'emmerde. J'ai essayé marié, oh, c'est mon Dieu. J'ai essayé couple après du coup, puis j'ai essayé duo. Là j'expérimente le célibat assumé et je crois que c'est assez ma came. Bien sûr, ça m'a demandé de déconstruire l'éducation reçue, les croyances familiales. Dans ma famille, à moi, être une femme seule, c'est pas bien. Mais si on lit les livres des sorcières, être une femme célibataire, c'est être une sorcière, c'est être brûlée sur le bûcher. Tu vois, toutes les petites histoires qui se racontent en backstage. Moi, je crois que je suis venue là pour expérimenter la maternité différemment.
Pendant 9 ans de ma vie, enfin de la vie de ma fille et donc de la mienne, j'ai fait une éducation normée, classique. À 9 ans, ma fille m'a annoncé qu'elle voulait mourir. Ah, je dis, ça merde en fait, là, ça marche pas du tout. J'ai changé de stratégie. J'ai joué à un nouveau jeu, plus libéré un peu. Je fais taire les bruits autour et je vais faire comme je veux. Et puis à 13 ans, elle est partie à l'internat. Et puis à 16 ans, elle est revenue à la maison en voulant arrêter l'école. Et puis à 18 ans, elle a voulu se lancer comme footballeuse professionnelle. Et moi, à chaque game de sa vie à elle, bah, j'ai changé ma posture de maman. J'ai libéré, lâché. Je me suis donné beaucoup d'autorisation. Je change de game dans mon entreprise. J'ai fait une école de coaching parce que je voulais pas être coach. J'ai fait du coaching pour expérimenter le coaching et puis je suis après devenue mentor. Mentor de femmes atypiques, mentor de femmes d'influence, mentor de femmes intenses. C'est quoi la bonne étiquette de mentor? Ben en fait, c'était pas toute celle-là. En fait, j'ai envie de devenir leader d'un mouvement de femmes atypiques qui bougent leurs règles du jeu et qui se réalisent pleinement. Est-ce que ça veut dire que je me suis menti toutes les versions de moi d'avant? Non. Ça veut dire qu'à chaque étape de vie, je me récupère. Je me contente pas de faire ta ta, morte, renais au même endroit. Non. À chaque fois, je me remets en question. À chaque fois, je me demande c'est quoi le upgrade d'après, en fait. C'est quoi le next level? Mais c'est moi qui choisis, en fait. C'est moi qui choisis à quoi je joue. C'est moi qui choisis qu'est-ce qui va m'amuser. Avant, je subissais. Je comprenais que ça ne correspondait pas, ça n'allait pas. Donc, j'étais vraiment victime des autres, bien sûr, hein, parce qu'on n'est jamais victime de soi. Il nous faut toujours un bourreau à l'extérieur pour jouer à ça. Et donc, je critiquais, et puis j'essayais de les changer. Puis je mettais toute mon énergie dans des puits sans fond. OK? Quand j'ai commencé à voir différemment les choses, j'ai commencé à choisir ce que je voulais vivre. Est-ce que ça a été facile? Bien sûr que non. Est-ce que c'est chouette à vivre? Oui, parce que c'est beaucoup plus facile après. Là, je viens de mourir 10 fois en 2 mois et je suis toujours vivante. En plus, je suis en forme, ça qui est dégueulasse. C'est indécemment dégueulasse. Ah, vous allez vous régaler. La masterclass L'art de magnifier le chaos, j'ai tellement hâte de la livrer parce que ça a une saveur. C'est jouissif de pouvoir vivre ça comme ça. Donc, je crois en un sens plus grand. Et dans ce sens plus grand, je crois fort que c'est moi qui choisis tous les caps de ma vie. Pas pour rien que ma société s'appelle Cap Impulsion depuis presque 8 ans. Je crois que je choisis le modèle que j'incarne. Il y a 8 ans, j'ai choisi d'être une maman inspirante. Il y a 5 ans, j'ai choisi d'être une mentor inspirante. Il y a 2 ans, j'ai choisi inconsciemment de commencer la posture de leader inspirante. La semaine dernière, j'ai choisi de me surprendre en 2025. J'ai choisi de me surprendre, de dépasser mes limites. Encore. Encore? Ouais, encore. J'ai choisi de me surprendre. En fait, c'est l'année de mes 45 ans. Je choisis cette année de me surprendre, d'être le plus beau cadeau de ma vie pour moi, en conscience. Pas de façon inconsciente, pas en force, en douceur. De vivre toutes les étapes en conscience et de choisir, 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 minutieusement, méticuleusement. Je crois aux eurobonheurs. C'est quoi les eurobonheurs dans mon monde à moi? C'est les 5 piliers de la rémunération d'une femme atypique. Je les détaille pas ici, ils font partie de mes processus, mais les 5 piliers sont hyper importants pour moi. Je me suis rendu compte que si je cherche à développer mon chiffre d'affaires, ça ne marche pas.
Si je cherche à développer l'amour, ça ne marche pas. Si je cherche à libérer du temps, ça ne marche pas. Quand j'ai un focus sur un des 5 piliers, donc quand on parle de rémunération, on entend en premier d'argent, ok. Je vous dis souvent jusqu'à preuve du contraire, dans ce monde de terrien, on ne paye pas EDF avec des pommes de terre. Donc l'argent, ok. Une autre énergie, le temps. Tu sais, l'équilibre dont on parle en surface, du temps pro, perso. En profondeur, je fais juste ajouter le temps pour toi, non négligeable quand même pour ta ressource. Le plaisir. Le plaisir, la jouissance, l'amour. J'y mets tout ça dans l'énergie importante. La nourriture, pas de mon estomac, bien qu'elle est importante aussi dans la qualité de ce que je lui propose. La nourriture intellectuelle, apprendre, découvrir, rencontrer, partager, expérimenter, approfondir. Mon cerveau, s'il n'est pas nourri, il ressemble à un volcan en fusion, il est prêt à éclater en permanence, et moi, je me sens pas du tout bien dans mon corps. Mon cerveau atypique, je ne cherche plus depuis longtemps à lui mettre un off, je l'exploite. En lui donnant de la nourriture qui me plaît, qui me fait me sentir confortable, pas de la rumination aiguë, pas de la rumination de victime. Ce que j'ai joué pendant des années, je l'ai fait dans mon spectacle en 2023, je suis une victime, tellement victime des autres, de la vie, de la société. Je sais le jouer par cœur. Je vous refais ça quand vous voulez. Non, je donne de la nourriture à mon cerveau qui me plaît. Ça commence par le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire une belle journée? J'ai un chaos, une contraction, un caca de vie. Ok. Quelle femme j'ai envie d'être? De quoi j'ai envie d'être fière de moi en ayant traversé ce chaos? Je lui donne de la nourriture qui me plaît. Le dernier pilier, ça va être les signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance que je vais recevoir de l'extérieur vont être intimement liés à ce que je me reconnais de moi. La première à se reconnaître chaque matin, c'est moi avec moi. La première à me féliciter, c'est moi avec moi. La première à me célébrer, c'est moi avec moi. La première à m'encourager, c'est moi avec moi. L'autonomie, elle passe par là. La responsabilité, elle passe par là. Tant que tu attends des autres, la reconnaissance, la validation, ben, tu attends des autres. Donc, tu fais en sorte de plaire aux autres et tu t'oublies. Padam, padam, padam. Ok. Je crois fort que j'ai à équilibrer constamment dans chacune de mes journées, de mes semaines, de mes mois d'expansion, l'équilibre de ces 5 piliers de la rémunération atypique, appelés les eurobonheurs, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vous êtes les premières à le dire, mais quand vous créez votre business, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas d'argent, ça merde. Et oui, si tu joues au Monopoly mais que tu veux pas de l'argent, c'est compliqué pour gagner ton game. D'accord? Mais s'il n'y a pas d'amour parce que tu es en mode cérébral, mental, comment font les moldus? Comment est-ce qu'il faut faire pour entreprendre? S'il n'y a pas de jouissance, pas de plaisir, ben tu t'emmerdes. Si tu fais des tâches qui te plaisent pas et qu'on te reconnaît pour quelque chose que tu as fait en surface, bah ça te touche pas en profondeur. Bref, je pourrais continuer comme ça. Si tu passes ton temps pour ton travail et pour le perso, le perso c'est les autres, hein. Faut pas chercher, hein. Sans avoir ajouté du temps pour toi, eh ben c'est pas jouissif. Et si ce que tu as mis en place dans ta journée, dans ton business, ça te fait pas plaisir, tu t'emmerdes, ça manque de sens. Du coup, tu es dans l'inaction et tu achètes des programmes de surface qui te vendent comment sortir de la procrastination. Pipo, t'en feras rien. Et tu le sais, tu les achètes. Tu fais une vidéo, 2 vidéos, puis t'arrêtes. C'est vrai. Attention, je les critique pas, hein. Moi, ils m'ont servi à vraiment sortir de 35 ans à 37, 38 ans, hein. Ils ont vraiment leur place, ils sont vraiment utiles et je les remercie d'exister. Seulement à un moment donné, les programmes de surface, la psychothérapie, mhm,
Mm, mm. Très bien. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, madame. Et en ça, je critique pas non plus les psychothérapeutes. J'ai beaucoup de clientes qui sont psychothérapeutes, mais qui en ont marre d'être psychothérapeutes en surface, qui veulent être psychothérapeutes en profondeur. Donc de connecter à une énergie nouvelle, une essence nouvelle, d'oser être des psychologues en profondeur et de le dire pour attirer des gens qui veulent vraiment ça. Je dis ça, je dis rien pour des petits visages que j'ai vus passer par là. Il n'y a rien à critiquer, il y a tout à honorer, mais juste de mettre de la conscience dans tes choix. Est-ce que ce que tu choisis pour toi est en surface ou en profondeur? À quel jeu tu joues? En surface à la bonne paye, en profondeur au Monopoly? En surface à la petite fille qui fait plaisir aux autres, en profondeur à la femme qui aspire à devenir leader de sa vie. En surface à celle qui respecte les règles, en profondeur à celle qui crée ses propres règles et sa propre norme. En surface à celle qui fait plaisir aux autres, en profondeur à celle qui commence à se faire plaisir pour rayonner sa puissance et nourrir les autres. Eh ouais, c'est pas le même game, tu comprends? C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes mots. T'as pas besoin des mêmes explications. Ton cerveau, il a besoin de comprendre, certes, mais tu as besoin de passage à l'action pour intégrer l'information. Alors, si tu es sur un programme en mental où tu regardes des vidéos, mais il n'y a rien qui descend, mais il n'y a rien qui descend parce que tu n'es pas motivé pour passer à l'action, parce que ça manque de sens, parce que tu t'es pas choisi, parce que tu sais pas encore à quel jeu que tu joues. Et vous allez voir qu'en approfondissant les archétypes demain, vous allez mieux cerner, OK, est-ce que je suis the player? Est-ce que je suis l'apprentissage? Est-ce que je suis la guerrière? Est-ce que je suis la queen? Ou est-ce que je suis la visionnaire? En sachant, et c'est là où ça va se compliquer, c'est que sur certains dossiers, tu es en train de devenir queen à visionnaire, mais sur d'autres, tu es en train d'être l'apprentissage qui joue à la guerrière. C'est là où ça fout le bordel. C'est que en surface, métro, boulot, dodo, études, diplôme, carrière, c'est tracé. Il y a un ordre chronologique. Nous, avec l'arborescence, avec notre côté multi, avec je veux tout parce que je veux pas choisir, je veux tout embrasser parce que je veux surtout pas renoncer. Je veux intégrer toutes les parties de moi, mais je suis en train de chercher dans la liste de Pôle emploi dans quelle case professionnelle je pourrais bien me ranger. Ça n'existe pas en surface, ce qui est fait pour toi. The New Game va s'appeler prochainement The Game. Point. C'était important pour moi de dire The New Game. C'est toujours ton game à toi. Pour moi, c'est une nouvelle posture. Plus précis, mais aussi plus cash. Encore plus sans concession, mais avec encore plus d'amour et de bienveillance. Je sais que tu galères. Je sais que tu chiales. Je sais que tu doutes. Je sais que tu rumines. Je sais. Et je ne serai pas là pour te plaindre. Je ne serai pas là pour te donner des mouchoirs. Je serai là pour écouter. Quelle est la croyance, le discours interne qui te bloque, qui te limite pour mettre la clé dans la porte, donner un petit coup de clé, un petit coup de pied aux fesses, un petit peu d'amour, un petit peu de sens, un petit peu de désir, un peu comme cette petite braise que tu es parfois prête à faner au milieu d'un feu, d'un rond de cendre, où déjà tout ça s'est cramé autour de toi, il reste ta petite braise. Moi, je suis là pour activer. Activer ce qui se joue à l'intérieur de toi, qui brûle encore et qui demande à expanser. Et pendant tout ton processus, moi, je fais quoi? Je mets des petits bouts de bâton. Alors, tu vas construire ton pont, tu vas rallumer ta flamme, tu vas recommencer à croire en toi. Ta 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 ta, bam, the new game, t'es parti. Là, d'un coup, il faut des bûches,
Et puis après, il te faut un bûcheron pour ramener les bûches. Puis il te faut étendre ton terrain parce qu'il te faut beaucoup de bois. Puis après, tu voudras des gens pour venir festoyer avec toi. Des gens qui te ressemblent, qui veulent partager le même feu, le même élan. J'ai fait une pause de silence parce que j'étais en train de me regarder, en train de vous raconter l'histoire d'un feu avec ta 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 au milieu et de me dire, c'est cool, je me suis perdue en 2024 et je me récupère. Mon art à moi, c'est de vous raconter des histoires, mais pas des histoires de poudre de perlimpinpin, de marchands de tapis, de promesses en surface. Mon art à moi, c'est de vous raconter des histoires qui vous permettent de vous ramener à la joie, à la simplicité, au simple amour de qui vous êtes profondément, de venir embrasser votre unicité, de venir comprendre que si tu es né fourmi et que tu l'ignorais encore, faut juste que tu te récupères fourmi avec tes capacités fourmi. Mais si tu es né sorcière, c'est bien aussi. Si tu es né leader, c'est génial. Si tu es faite pour être celle qui joue au milieu d'un univers de moldus, pour éveiller les consciences, c'est parfait. Si tu es une guérisseuse, c'est génial. Si tu es une thérapeute, c'est super. Qui tu es et à quoi tu joues. Et je vous propose de répondre à ça. Qui tu es, à quoi tu joues, dans le groupe Facebook Bouge tes règles du jeu. Dire j'ai vécu l'épisode 1 de The New Game. Voilà qui je suis et à quoi je joue. Et je vais vous dire, hein, on voit vite, hein, celles qui sont prêtes à jouer vraiment, elles vont venir partager dans le groupe. Elles vont venir partager dans le groupe parce qu'elles ont déjà switché la peur du jugement des autres. Elles vont juste assumer que ici et maintenant, elles sont en train de jouer à ça. En clarté avec elles, en capacité de se mettre au regard des autres. Il n'y a pas de ah ouais, non, mais j'ai pensé à le mettre, mais j'ai pas eu le temps. Ou ah non, moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Assumer qui on est. Oser le dire, oser le montrer. C'est l'art d'être soi. Si t'es pas prête, te fouette pas, te juge pas. C'est juste que tu as besoin d'apprendre à être en capacité de faire ça. Tu as juste besoin d'apprendre comment tu te récupères. Tu as juste besoin que je vienne souffler sur la braise. Celles qui sont à l'heure de d'attraper des bûches et d'allumer leur feu pour se rendre visibles, elles vont partager naturellement, elles vont communiquer. Je sais, j'ai même plus besoin de le dire, elles le font naturellement. Mais c'est des étapes. Moi, souvent dans mon chemin, depuis 7, 8 ans, je me suis isolée, hop, pour intégrer ma notion. C'est à ça que sert l'écosystème. C'est un endroit où on peut s'isoler ensemble. L'écosystème Cap Impulsion, il sert vraiment à ça. Je viens m'isoler pour intégrer des notions et me sentir en capacité de passer en action avec ça. D'abord moi avec moi et après au-delà du regard des autres. Et ça, c'est important dans le game. Quand tu quittes la bonne paye pour passer au Monopoly, t'es pas obligé de le dire à tes copains de la bonne paye que tu pars au Monopoly discrètement en douce, que tu fais le mur de temps en temps. Et quand tu arrives au Monopoly, t'es pas obligé de te justifier que tu arrives de la bonne paye et que tu connais pas les règles, parce que tous ceux qui jouent au Monopoly, ils ont la conscience de là où tu viens, parce qu'ils ont le souvenir de par quoi ils sont passés, et ils t'accueillent pour te partager les règles du nouveau game. Ici et maintenant, foutez-vous la paix dans vos changements avec la peur du regard des autres. La seule personne qui a peur du regard des autres, c'est toi au moment où tu y penses, parce que tu es en train d'imaginer ce qu'ils vont dire. Mais ils vont le dire, peut-être ou pas, si tu leur as partagé, en quête d'une autorisation de leur part, d'une validation de leur part ou d'une reconnaissance de leur part, parce que toi, tu n'as pas confiance en toi encore. Et tu vas t'adresser aux pas bonnes personnes qui vont pas t'envoyer ça. Tu sais que tu vas être jugé parce que ce que tu t'apprêtes à faire va leur faire peur.
Ok? Donc ici et maintenant, qui tu es, à quoi tu joues? Je vous invite à partager dans le groupe. Je relis juste. Ok, pour conclure. Un, tu choisis entre jouer ou subir. C'est un choix. Deux, tu choisis à quel jeu tu joues. Ta version d'avant ou ta version d'après. Apporte-toi de la clarté, hein. Trois, tu choisis avec quel pion tu joues. Parce que dans la bonne paye, on a tous le même pion à la différence qu'il change de couleur. Dans le Monopoly, il y a les Ferrari, les fusées, les animaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans un game, on joue tous à la même chose avec des petites différences. Dans l'autre game, on est tous conscients qu'on a un rôle différent à jouer. Et tout ça, c'est toi qui choisis à quoi tu veux jouer. Moi, j'en ai qui m'arrivent en mode brouette. Je vais doucement, sûrement, je vais de l'entrée du village à la sortie du village tous les jours. Je répète la même chose, les mêmes schémas et je voudrais jouer autre chose. OK? Next level Ferrari. Ah, mais Ferrari, ça fait beaucoup. OK. Tu veux quoi? Voiture à pédale? Oh ben non, c'est pas assez. Bon, alors si de brouette, voiture à pédale, c'est pas sexy, Ferrari, oh, c'est pas trop quand même. Bon, voiture à moteur, bah non, j'ai déjà fait des tours, j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Ok, donc Ferrari, ouais, mais j'ai peur quand même. Oui, mais tout le reste, tu le veux plus en fait. Ouais, bon, d'accord. Et j'en ai qui sont déjà des Ferrari, mais qui ont fait plein de tours de circuit, qui sont cramés, qui en ont marre de faire des arrêts au stand pour régénérer, régénérer et pour toujours repartir dans une course qui se ressemble, même si elles ont changé de circuit. Et elles veulent devenir fusées. On abordera la fusée plus en profondeur demain. Parce que c'est quoi, Audrey? T'as dit fusée, mais t'as détaillé brouette, Ferrari, mais t'as pas détaillé fusée. Petit teasing pour demain. Donc, tu choisis entre jouer ou subir, tu choisis à quel jeu tu joues et tu choisis quelle posture t'incarne. Par exemple, vous pouvez répondre sur le groupe Facebook à ces trois questions. Avec tout l'imaginaire qui vous anime. Tu peux choisir des animaux, tu peux choisir. T'es pas obligé de parler de toi avec des mots. T'es pas obligé de parler de toi avec des phrases. Tu peux mettre des tirets. Dans mes espaces, t'es libre. T'es pas obligé d'être scolaire, de faire thèse, antithèse, synthèse. Je te rappellerai que tu ne dois rien devoir à personne, à part à toi. Et sur ce, je vous laisse pour cette première partie de The New Game. On se retrouve demain pour toutes celles qui sont en live. Rendez-vous à 11 heures, la même salle Zoom. Je vous souhaite une magnifique journée et n'oubliez pas d'inviter dans le groupe Facebook vos copains pour que vendredi, l'une d'entre vous puisse gagner un one-one avec moi. Je vous donnerai plus d'informations, mais n'oubliez pas de jouer tout le temps. Pour gagner, il faut jouer. À tout vite!